et bienvenue dans le monde de l'animation. Demain sortira la troisième grosse mise à jour de Disney Dreamlight Valley avec l'arrivée de l'univers d'Encanto mais également l'arrivée d'Olaf. Et je me suis dit que pour patienter jusqu'à demain, ça serait sympa de faire une tier list Disney Dreamlight Valley pour changer un petit peu. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parti. Il s'agit donc de la tier list des personnages de Disney Dreamlight Valley et on va se retrouver déjà sur la tier list et puis je vais vous expliquer comment j'ai décidé de faire mon classement. Alors j'ai un petit peu repris l'idée des tier lists que je fais pour les films d'animation, sauf que là j'ai fait des cases un petit peu plus fun, je me suis dit que ça serait sympa. Donc là nous avons actuellement tous les personnages qui sont dans le jeu et demain nous aurons Mirabel et Olaf en plus, mais pour le moment nous avons je crois 21 personnages à classer. Donc ça commence avec Épouse-moi, les personnages vraiment que j'adore dans le jeu, puis Je suis ton meilleur ami, Trop Mimi, Sympatoche, donc sympa mais pas non plus exceptionnel, Hello, Bye, c'est-à-dire c'est les personnages auxquels je dis bonjour, au revoir, je passe pas de temps avec eux. Puis enfin, Reste loin de moi, et le dernier, on peut le noyer. Je pense que c'est assez clair. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier personnage à classer est Mickey, et je ne suis pas une très grande fan du personnage Mickey à la base, mais il faut avouer que dans Dreamlight Valley il est particulièrement mignon, il nous demande même de nos nouvelles. Donc je sais pas si je vais le mettre dans Je suis ton meilleur ami parce que je passe pas tant de temps que ça avec lui, mais je pense que je vais le mettre dans Trop Mimi parce qu'il est vraiment très mignon dans le jeu. Ensuite, Minnie, que j'aime bien, mais franchement, depuis qu'elle m'a demandé 200 d'argile, je suis un peu fâchée avec elle. Et je sais que je suis pas la seule parce que j'ai déjà entendu d'autres personnes sur des tier lists dire ça, donc c'est pas que je copie les autres, mais vraiment les 200 d'argile, c'était l'enfer. Donc je vais mettre dans Sympatoche, mais voilà, sans plus, je suis toujours fâchée. Picsou, et alors il faut savoir que Picsou c'est un personnage que j'affectionne pas du tout à la base et depuis que le jeu est sorti vraiment j'ai beaucoup accroché avec lui, j'ai découvert ce personnage donc je vais le mettre dans Je suis ton meilleur ami parce que vraiment c'est Dreamlight Valley qui me fait aimer le personnage de Picsou, même si Picsou me prend mon argent. Franchement il y en a qui le comparent à Tom Nook d'Animal Crossing mais moi je le trouve beaucoup plus sympa que Tom Nook. Ensuite nous avons Stitch qui lui va dans la catégorie directement Trop Mimi parce que ce personnage est adorable dans le film, mais alors là il me fait trop craquer à vouloir son café et tout, et puis il veut tout le temps faire baisser son niveau de méchanceté, il est trop mignon dans le jeu, donc dans la catégorie Trop Mimi. Et je trouve qu'il est plus, si on parle vraiment de mignonitude, oui de mignonitude, je pense qu'il est plus mignon que Mickey donc je vais le mettre devant. Ensuite nous avons Wall-E, et bien Wall-E c'est pareil puisque moi je suis pas une très grande fan du film de Wall-E, mais vraiment j'ai redécouvert le personnage grâce à Dreamlight Valley. Franchement je trouve que Dreamlight Valley me fait aimer des personnages que j'apprécie pas spécialement dans les films, mais le fait de jouer avec eux, d'interagir avec eux, vraiment ça fait voir le film même sous un nouvel angle, donc ça c'est un côté très positif du jeu. Et Wall-E je vais le mettre dans Trop Mimi. Et j'hésite parce que je crois que je vais le mettre entre les deux, quoique, je sais pas, ils mettent pour le jardinage, bon on va dire que de toute façon c'est un classement approximatif. Buzz l'éclair, alors j'ai passé beaucoup de temps avec lui récemment pour terminer les quêtes de Toy Story, mais Buzz dans le jeu il est un peu casse-pied je trouve, avec toujours son unité de Star Comment et tout, je sais pas trop, j'hésite entre Sympatoche et Hello Bye parce que je passe pas tant de temps que ça avec lui finalement, donc ouais je vais le mettre dans Hello Bye et puis je verrai après. Donald, alors avec son bruit de moteur là qui nous fait exploser la tête, j'en peux plus de le faire sauter. Je fais une bonne imitation de Donald je trouve, mais d'un autre côté il est quand même attachant, il est marrant Donald, il est drôle, il aurait fallu une catégorie amusant, donc je vais le mettre dans Sympatoche. Et bon, est-ce que je préfère le bruit de Donald ou est-ce que je préfère l'argile de Minnie? Je ne sais pas trop, mais je vais quand même le mettre dans Sympatoche parce qu'il est marrant. Dingo, Dingo c'est mon meilleur ami, il m'achète toutes les citrouilles, donc franchement je suis riche grâce à lui. Je peux pas dire, il est indispensable à la belle et il est essentiel, donc je vais le mettre dans Je suis ton meilleur ami parce que il est bien utile et en plus il est vraiment gentil. Vaiana, Vaiana que j'aime bien croiser dans la vallée, en plus j'adore la voix de Cerise Calix, je trouve que c'est très agréable. Et puis Vaiana c'est un personnage très gai, donc je sais pas trop dans quelle catégorie la mettre, mais moi je la trouve toute mignonne en fait. Ouais, je mettrai dans... Bon, je vais quand même la mettre dans Trop Mimi parce qu'elle est toute mignonne. Voilà, eux, je vais dire derrière Stitch et Wall-E parce que Stitch et Wall-E sont à un niveau de mignonitude très élevé.
Ensuite, Ariel, et bah Ariel au départ ne servait à rien, ce qui s'appelle à rien, pour augmenter l'amitié avec elle ça a été l'enfer. Mais depuis qu'elle a retrouvé des jambes, elle est beaucoup plus sympa et j'ai découvert récemment, bah oui je m'en étais pas aperçue avant, qu'en réalité, eh bien depuis la dernière mise à jour, on peut l'avoir en tant que compagnon quoi, elle nous suit pour une des activités, donc moi j'ai choisi le jardinage, la pêche n'était pas disponible, encore heureux. Mais c'est vrai que du coup je passe un peu plus de temps avec elle depuis qu'elle m'aide à récolter mes citrouilles, mais autrement je trouve qu'elle a pas un très grand intérêt dans le jeu, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'énormes quêtes avec elle ou alors elle était dans l'eau, donc je pense que je vais la mettre dans... Soit je la mets là, soit je la mets là, ça n'a strictement rien à voir. Bon, je vais quand même la mettre dans Je suis ton meilleur ami parce que bah, j'adore Ariel, voilà, c'est la petite sirène, ça fait quand même partie des films que j'aime énormément. Ensuite, Scar, eh ben, Scar c'est un méchant que j'aime bien, pas mon préféré, mais on va dire peut-être mon troisième méchant Disney préféré par là, et je l'aime encore plus dans le jeu, surtout, bah, je sais pas si vous êtes arrivé à la quête avec Buzz, mais franchement, leur semi-amitié, elle est trop mignonne, donc bah, Scar, en fait, j'aime bien le croiser dans ma vallée, il est drôle, il patauge dans l'imbécilité, c'est trop marrant. Donc on va le mettre dans Sympatoche, et oui je vais le mettre par là mais je l'aime bien. Christophe, ah bah alors là, épouse-moi direct, entre le stand où il me fournit en lingots et en plus, eh bien, il vient tout le temps m'aider à taper dans les rochers là pour trouver des pierres précieuses, en plus un personnage que j'adore, adore, donc là c'est sûr, épouse-moi Christophe. Ensuite, nous passons à Woody. Woody, eh bien, je ne sais pas trop où le mettre. Je dirais un petit peu comme Buzz, en fait. Dans le jeu, il se prend tout le temps... Bah, c'est un jouet. Mais il croit que tout l'univers, en fait, est plus réel. Il se croit pas dans Dreamlight Valley. Donc, il pose vraiment des questions bizarres sur les enfants. Alors qu'il n'y a pas d'enfants à Dreamlight Valley. Donc, je ne sais pas trop. Je dirais, oui, plutôt sympatoche, mais... en fait il est vraiment très petit, je trouve que c'est un peu dommage qu'il soit presque aussi petit parce qu'il y a des moments je le vois même pas, d'un fois j'ai cru que c'était un lapin. Donc ouais mais je l'aime bien quand même Woody. Bon on le met dans Hello Bye parce qu'en fait c'est pas que je les aime pas mais c'est vraiment les personnages auxquels je dis bonjour, au revoir en fait, avec les personnages où je passe pas trop de temps avec eux. Ensuite Maui, alors là c'est clairement Hello Bye, déjà je l'aime pas, j'adore la chanson pour les hommes ou You're Welcome comme vous voulez dans le film, mais alors en tant que personnage vraiment je dirais presque même Reste loin de moi, je déteste son égocentrisme, ça me met hors de moi, franchement ça m'insupporte d'être aussi égocentrique, donc on va mettre Reste loin de moi parce que vraiment il me saoule un petit peu. Mère Gothel, elle est insupportable. Qu'est-ce qu'elle est insupportable cette femme, franchement, elle m'a rendue dingue, et alors bah pareil, il y a un côté égocentrisme, oh là là. C'est très compliqué hein, de vivre avec Mère Gothel, donc j'hésite entre Peut-on la noyer et Reste loin de moi, parce que vraiment il y a certains moments dans lesquels j'aurais aimé la noyer, et puis elle a quand même, c'est à cause d'elle je crois que Anna et Christophe ont été séparés pendant un temps, ou c'était Ursula. Oh, enfin bon, c'est une méchante, elle a un peu casse-pied quand même. Oh, et si on pouvait la noyer, franchement, ça ferait pas de mal. Hein. En plus, l'arbre après du bayou serait vide, on pourrait installer quelqu'un de gentil au cœur du bayou, ce serait beaucoup mieux. Elsa, alors Elsa je l'aurais bien mise dans Épouse-moi, mais en fait je n'en peux plus qu'elle me demande des harengs marinés d'Arendelle à chaque fois que je vais au restaurant. Vraiment les harengs marinés, je suis à saturation des harengs marinés. Donc je vais la mettre dans Je suis ton meilleur ami parce que bah, j'adore Elsa, mais je peux pas l'épouser parce que les harengs et Elsa, bah ça va pas, ça ne fonctionne pas. Ensuite, Merlin, Merlin que j'aime beaucoup et je suis ravie vraiment qu'il ait un rôle aussi important dans Dreamlight Valley parce que Merlin l'Enchanteur, c'est pas un film qui est très mis en avant par les studios Disney. Et là, franchement, eh ben, je trouve qu'il a la place qu'il mérite. Donc, épouse-moi, vu l'âge, peut-être pas, mais Je suis ton meilleur ami, oui, certainement. Et il est quand même plus utile qu'Elsa, donc je vais le mettre devant. Vraiment, Merlin, je suis très contente qu'il ait un rôle aussi important dans le jeu. Ensuite, le prince Eric, alors je serais tentée de dire épouse-moi, mais il sert à rien. Bon, c'est très méchant dit comme ça, mais il se balade dans la vallée avec sa flûte. La plupart du temps, il dort, généralement le matin quand je me connecte. Souvent, je joue à Dreamlight Valley 5-10 minutes avant de commencer ma journée et il dort. Donc bon, je sais pas trop quoi en penser, mais d'un autre côté, il m'a quand même fourni des plans intéressants pour les objets. Donc j'hésite entre Je suis ton meilleur ami et Épouse-moi. Franchement, ça doit pas être déplaisant d'être marié au prince Eric, on va pas dire le contraire. Mais je sais pas trop. Bon, on peut toujours l'épouser même s'il sert à rien, c'est pas bien grave. Hein. Bon, on l'aime bien quand même. Hein. Bon, voilà. Rémi, pour le coup, lui, ça serait... J'hésite entre Trop Mimi et Je suis ton meilleur ami. Parce que bah, c'est pareil, il est tout petit, souvent je le confonds avec les bestioles du jeu. Mais il avait quand même des quêtes très intéressantes et j'adore cuisiner à ses côtés. Donc je vais mettre quand même dans Trop Mimi, je pense. Et je vais le mettre, oui, peut-être vers fin de Trop Mimi parce qu'il est très mignon. Ouais, c'est pas mal. C'est correct.
Ensuite, Ursula. J'hésite entre Reste loin de moi et On peut la noyer, mais on ne peut pas la noyer puisque c'est une créature des océans. Donc on va dire Reste loin de moi, mais derrière Maui. Et ensuite, Anna, eh bien ça c'est sûr, épouse-moi parce que c'est le personnage avec lequel je passe le plus de temps. Je sais pas si parce que c'est avec elle que j'ai atteint le niveau 10 en jardinage en premier, mais c'est tout le temps elle qui m'aide à récolter les citrouilles. Et puis je la croise sans arrêt dans la vallée. Et puis Anna, je l'adore. Vraiment, je trouve que dans Dreamlight Valley, elle a un rôle plus important qu'Elsa. Et j'apprécie énormément le personnage. C'est pas comme si je l'aimais pas déjà dans le base dans le film, mais là vraiment dans le jeu, je l'aime encore plus. Donc j'hésite en fait, est-ce que je la mets avant ou après Kristoff? Je vais dire je la mets après parce que Kristoff il a un super stand quand même. Donc voilà, bah écoutez, c'est à peu près correct, hein. De toute façon j'aime bien tous les personnages dans Dreamlight Valley, ce jeu est super, mais voilà, si je dois faire un classement approximatif, ça ressemblera à ça. Donc j'épouserai bien Kristoff, Anna et Eric. Mes meilleurs amis sont Merlin, Elsa, Dingo, Picsou et Ariel. Les personnages les plus mignons sont Stitch, Wally, Vaiana, Mickey et Rémi. Dans Sympatoche, nous avons Mickey, Donald et Scar. Dans Hello Bye, Woody et Buzz. J'aime bien Toy Story pourtant, je vous assure. Dans Reste loin de moi, Maui et Ursula. Et On peut le noyer, il y a Nergotel. Ah ben voilà, c'était une petite tier list plutôt courte et assez fun, du moins à faire. Je sais pas si regarder ce sera aussi chouette, mais ça m'a bien amusé de classer ces personnages là. Il me tarde énormément la sortie de la mise à jour demain. J'essaierai de faire une vidéo au plus vite, mais franchement je trouve que c'est bien d'avoir mis Mirabel, c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup et c'est très chouette. Et puis il me tarde quand même l'arrivée d'Olaf, comme je suis fan de la Reine des Neiges évidemment. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!